מזכירות לי ממתיני, את יפה בלב מדבר, נותנת לי את נשמתך. שלום וברכה, mes chéris, ce Shabbat, parashat Tetzaveh, Bezrat Hashem. Et la paracha commence par un ordre. Ve'ata Tetzaveh. Toi, tu ordonneras au peuple d'Israël de prendre une huile d'olive pure pour le luminaire. Et nos sages ont remarqué que la première fois de notre vie, depuis que Moshe Rabbeinu est né, la première fois on l'a effacé de cette paracha. Dans la paracha de Tetzaveh, Moshe Rabbeinu a complètement disparu. Et cela, ça demande quand même il faut nous expliquer pourquoi. Ça mérite une explication, une cause, c'est pourquoi. Parce que Moshe, la semaine prochaine, Bezrat Hashem, parashat Ki Tisa, la fameuse paracha, le centre de gravité de parashat Ki Tisa, c'est le veau d'or. Et Akadosh Baruch Hu voulait, Chas v'Shalom, anéantir cette nation. Il a dit à Moshe, écoute, on va tout remettre on va jeter ce peuple, on va porter un nouveau peuple. Et Moshe qui dit à Akadosh Baruch Hu, écoute, si ce peuple n'existe pas, mon existence n'a aucune valeur. Donc si tu ne leur pardonnes pas, eh ben, efface-moi de ta Torah. Fais-moi disparaître, je ne veux plus y être. Et Akadosh Baruch Hu a vu vraiment le sacrifice de Moshe Rabbeinu et il nous a pardonné. Mais il n'a pas pardonné à cette expression de Moshe, efface-moi, fais-moi disparaître. Et malheureusement, quand on s'insulte, même si c'est à condition que cette condition ne veut pas être justement normale, eh ben, l'insulte va continuer à exister. Et là, Moshe Rabbeinu, en fait, a demandé de disparaître et il a disparu. Donc on apprend là vraiment une chose extrêmement importante, un entendement sublime. Et il faut comprendre qu'il faut parler positivement dans la vie. Si on dit tout le temps, je meurs de faim, je meurs de froid, ça ne se dit pas. Parce que les paroles créent une réalité. Il faut faire très attention de ne pas se mettre dans un piège. On se tend un piège quand on parle négativement. Il y a des gens qui sont toute la journée en train de se lamenter. J'ai mal, Shalom, il a la crève, il meurt. Il ne faut pas parler de ce style-là. Le style, c'est de parler positivement, de penser positivement. Et Bezrat Hashem, toutes les fois, tout va se remettre dans la positivité de la vie. Donc, il faut faire extrêmement attention à ce style-là qui est tout le temps en train de se lamenter et de pleurnicher. Et je suis malheureux, et j'ai mal, et j'ai froid. Tout le temps parler d'une façon Bezrat Hashem, c'est vrai, il n'y a pas tout qui est parfait, mais la grande majorité est bonne. Donc, la majorité, c'est elle qui va déterminer les choses, Bezrat Hashem. Donc, voilà Moshe Rabbeinu qui a jeté un terme, une expression qu'il ne fallait pas dire. Et cette expression a eu un impact sur sa vie. Eh bien, cette paracha Tetzaveh, vous pouvez chercher le nom de Moshe sans résultat, en vain. Donc, Bezrat Hashem, on apprend là un enseignement, et je dirais vital, parce que il y a des gens qui parlent sans réfléchir. Ils jettent des expressions très négatives et ils vont être là-bas. Quand on parle mal, on est dans le mal, mais quand on parle bien et on invoque le bien, ben on va être dans le bien et on recevra, Bezrat Hashem, le bien, Shabbat Shalom. Voilà.